Damien Lemasson, cidriculteur. Je me définis plutôt comme paysan du cidre. Il y a vraiment un process très progressif et ça commence déjà dans le sol. Moi, j'ai vraiment les pieds dans la terre comme mes pommiers. Personnellement, ça se passe très 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 bien. On prend le temps de faire plein de choses qu'on n'a pas le temps de faire autrement, et notamment en famille. Ça permet quand même d'avoir des temps privilégiés. Ça, c'est vraiment le point hyper hyper positif. Après, professionnellement, il y a du bon et du moins bon. Il y a un peu la même chose où on prend le temps de faire certaines choses professionnellement qu'on n'a pas toujours le temps autrement. Je passe vachement de temps avec mes pommiers ou mes moutons. Enfin, on a quand même ce luxe-là. Le seul petit inconvénient, c'est le stress économique parce qu'on ne vend rien du tout dans ces périodes-là. Là, c'est le calme plat, donc c'est plus ça, c'est qu'on est un peu inquiet de savoir comment on va se sortir de cette année-là. Sans doute de toujours, même si j'ai mis 26 ans à m'en apercevoir, vu que j'ai fait mon retour à la terre, j'avais 26 ans. J'étais comptable dans un établissement hospitalier dans le parcours initial. Et puis, j'ai eu besoin de revenir effectivement à mes racines. Mes parents étaient paysans bio en production laitière, avec une petite diversification cidricole, avec l'image d'Épinal de la Normandie, où il y a les vaches normandes qui pâturent sous les pommiers. Et donc, j'avais besoin de ce retour à la terre. Et j'ai toujours été passionné par le pommier, par le cidre. Donc voilà comment. Donc sans doute, cidriculteur de toujours, mais révélé un peu sur le tard. Voilà comment je dirais. Chapeau. Là, j'ai fait un effort, j'en ai pas mis. J'ai mes racines ici, j'y suis né, c'est mon terroir. Moi, je suis d'ici, quoi. Donc oui, c'est vraiment ça. Il n'y a pas eu d'opportunisme ou de se dire voilà, c'est the place to be, quoi. C'est vrai que pour la petite histoire, mes parents étaient toujours sur un système d'agriculture durable. Ils ont jamais, ils ont quasiment pas fait de maïs ou des cultures intensives dans leur schéma. Et mon frère et moi, qui étions en pleine adolescence, on avait pas mal milité à l'époque justement pour qu'ils se renseignent et qu'ils partent vers le schéma bio. Donc ils l'ont fait. Après, ça correspondait tout à fait à leur état d'esprit. Je les remercie sincèrement d'avoir fait cette démarche-là, et ça m'a facilité après mon retour à la terre et mon installation derrière. Après, voilà, sur l'écosystème, c'est ça qui est très important. Généralement, l'été, quand j'ai quelques visites qui viennent se perdre dans ma campagne comme Thorez, j'aime bien les faire s'asseoir dans le verger et d'écouter le bruit. Et en fait, un verger est extrêmement bruyant. La première chose, c'est que déjà, il y a le vent dans les feuilles, ce qui est quand même déjà une symbolique. Il y a justement effectivement des feuilles. Mais il y a aussi énormément de bruits d'insectes qu'on va voir virevolter et des bruits d'oiseaux. Modernition ou tradinernité. Alors, même les grandes marques industrielles, je ne parle pas de concurrence. Je pense qu'on est dans la même filière et on est collègues. Après, voilà, c'est ce que je dis toujours. C'est des produits, ils ne sont pas mauvais, quoi. Ils ne sont pas bons non plus, mais ils ne sont pas mauvais. Donc, je ne vais pas les critiquer au-delà de ça. Non, mais voilà, on a tous cette démarche. La concurrence, je la vois plus dans l'univers brassicole, dans le sens où aujourd'hui, il y a un engouement tel donc voilà, ils prennent des parts de marché assez conséquentes, c'est plus là-dessus. Je pense que la filière cidricole, on est unis, et je pense qu'on est très proche aussi de la filière viticole, donc jamais je considérerais que la filière viticole serait une concurrence, c'est plus la production industrielle de bière qui me pose problème. La production brassicole, elle est entre guillemets une aberration écologique, dans le sens où elle prend des surfaces alimentaires, son bilan carbone est désastreux, ça consomme énormément d'eau, énormément d'énergie. À l'inverse, nous, nos productions, on est sur des productions fruitières. On a une production d'herbes qui permet le pâturage, qui peuvent permettre la culture dans certains autres cas sous les arbres. On a une biodiversité, un écosystème très riche avec des bocagères qu'il y a tout autour des vergers.
bah voilà, il y a toute cette démarche. Je trouve que c'est là-dessus que la filière cidricole a une carte à jouer. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je fais valoir la différence de notre filière cidricole. Alors, ça m'arrive de boire de la bière, hein. Je suis pas sectaire, vous allez imaginer. Dans la situation initiale, j'étais effectivement sur ce qu'on appelle le pré-verger, quoi, qui est vraiment ce verger aux tiges dans lesquels les animaux pâturent dessous. Il m'en reste 3 hectares de cette surface-là. C'est assez modeste. La grosse difficulté de ces vergers-là, c'est le coût de la réimplantation et le temps d'attente. Je voyais un collègue, donc Antoine Marois, pour ne pas le citer, là, que je le voyais replanter il y a 15 jours justement un verger haute tige, 1 hectare de verger haute tige en plein confinement. C'est quand même anticiper des productions de 2040-2050. C'est-à-dire qu'on plante vraiment pour ses enfants. C'est vraiment un projet. Donc c'est pour ça que j'ai planté du bastige, c'est que j'avais une urgence économique qui m'obligeait d'avoir des pommes plus rapidement, vu que le bastige, lui, commence à produire au bout de 5 à 7 ans. Donc aujourd'hui, j'ai des pommes essentiellement de mon verger bastige. Alors, à l'origine, j'étais vache, parce que j'étais producteur de lait, donc j'avais que ça. Et puis en fait, les vaches, c'est grand quand même, ça a un énorme coût. Et du coup, ça avait tendance un peu à récolter les pommes avant moi en allant les chercher dans les arbres. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de leur couper les pattes, dans une façon de parler, que je suis passé aux moutons, qui du coup ont quand même beaucoup moins d'amplitude. Donc au début, j'ai eu un peu de mal et finalement, je me suis attaché aussi aux moutons, parce que c'est complètement différent comme réflexe. Enfin, les animaux, c'est vraiment un troupeau, quoi. On a l'impression qu'il y a un seul cerveau dans le troupeau, quoi, mais que c'est jamais le même. Il se suit vraiment, alors que le bovin est très individualiste, quoi. Il n'en a rien à foutre du troupeau, quoi. Mais il y a tous ces animaux, les insectes, les oiseaux, qui m'aident aussi, quoi. Et moi, j'espère les aider en leur permettant un cadre de vie confortable. Alors non, j'ai absolument pas de poires. Ça a été un choix, même si ici il y avait quelques poiriers. Mais moi, du temps quand j'étais gamin, j'en ai connu que 3 dans l'exploitation de mes parents. Il y avait que 3 poiriers qui restaient, mais qu'ils ne valorisaient pas. Ils ramassaient pas du tout les poires, parce que la poire quand même est très précoce, hein. Elle arrive fin août, début septembre. Donc nous, on n'était pas prêts. Donc c'est un peu comme ça que j'ai pas relancé le process. Je me suis limité à la pomme. Le fruit défendu que je m'autorise. En nombre de variétés, donc alors j'en ai en bastige, j'en ai 13. En haute tige, à l'inverse, j'en ai 26, donc beaucoup plus important. Mais parce que j'ai fait un semi-verger conservatoire qui est vraiment très personnel. Donc c'est assez anecdotique quand même, hein, cette diversité de variétés, quoi. Mais je me dis que peut-être à terme, pourquoi pas les multiplier, quoi. On a tous des variétés avec lesquelles on est plus à l'aise. J'ai même viré ma cultie par rapport à ça. Alors c'est assez drôle, j'avais une variété avant que je cultivais et que j'ai encore beaucoup, qui s'appelait Cartini, hein, mais en fait j'ai changé de matériel de pressoir, donc là ça devient technique. Et sur de nouveaux pressoirs, elles sont très difficiles à extraire, donc je me suis un peu mis en froid avec elles. Et du coup je me suis réfugié. Là maintenant c'est Marin en froid qui est ma variété prédilecte. Premier cidre que j'ai fait, 98, un cidre bouché, on l'appelait comme ça, cidre bouché. Et le cidre bouché, ça correspondait plutôt à l'extra brut d'aujourd'hui, quoi. C'était un produit qui avait 10 à 15 grammes de sucre résiduel par litre. Donc le premier que j'ai fait, c'était le brut, c'est de me dire je vais faire un cidre un petit peu plus sucré. Donc c'était paradoxal, parce que maintenant je fais plutôt le retour en arrière. Je suis justement en train de travailler le casque obligatoire cette semaine-là. Donc là, je l'ai retiré. Donc le casque obligatoire, c'est le cidre qui est vieilli en fût de Calvados. Casque, le mot anglais pour fût. Et donc, il passe 3 mois dans un fût de Calvados. En plus, la particularité, c'est que c'est un cidre tranquille, quoi. Donc, il ne pétille quasiment pas. Il est juste un tout petit peu perlant. Donc, ce qui fait un peu un rappel aussi au cidre traditionnel, parce qu'à l'époque, c'était plus comme ça que les cidres étaient vus. Et là, je vais retirer donc, des fûts de Calvados. Je vais le préparer à la mise en bouteille, et donc je devrais le mettre en bouteille semaine prochaine a priori. Donc voilà, là je suis dedans. En ce moment, c'est ça. Ah c'est dur comme question. Je sais pas,
Ouais, Joker, non, moi, je ne saurais pas dire. Chacune a eu son moment d'exploration et son moment de folie. Les deux, comme Bretagne et Pays Basque. Pourquoi choisir? Bah, avec les fromages, un extra brut peut bien aller parce qu'on n'oublie pas le fromage, et notamment avec les fromages de Normandie. Donc les camemberts, je trouve que ça va bien avec. Justement, pas trop de sucre. Alors certains conseillent des sucres, moi je trouve pas parce que le sucre peut ramener du gras. Donc, moi je préfère un produit plus sec comme extra brut. Il y a plein de façons. Il y a plein de façons. La plus difficile, c'est de venir ici. Mais je suis quand même ouvert. Mais bon, il n'y a personne qui vient parce que je suis quand même un petit peu perdu, surtout en s'étant confiné. La deuxième, c'est commander via le site internet. Euh, c'est ouais, c'est délicat, c'est pareil, faut que je dise. Non, je vais dire bouteille. Bouteille parce que la pression a un petit côté solitaire. La bouteille est beaucoup plus collective.